Bonjour les balances et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 13 janvier au 11 février 2021. La nouvelle lune du 13 janvier en Capricorne conjointe à Pluton vous propose un nouveau cycle transformateur dans votre secteur famille-foyer, mais symboliquement tout ce qui concerne vos structures émotionnelles et votre sécurité intérieure. Il s'agit ici de déconstruire quelque chose pour reconstruire de nouvelles bases plus libératrices pour vous. Saturne maîtrise cette lunaison et il vient d'entrer en Verseau avec Jupiter. Ça, c'est bon pour vous les balances puisque ces deux planètes vont vous aider à donner de l'expansion constructive à vos projets et tout ce qui vous permet de vous affirmer, de créer, de rayonner et d'aimer. Donc ça, c'est un changement important d'énergie. Ça passe par une responsabilité de votre part. Il y a ici une invitation à assumer non seulement vos goûts, vos sentiments, mais aussi la façon dont vous vous investissez personnellement envers l'autre ou les autres. Ça va vous demander de vous positionner avec réalisme afin de tirer le meilleur de ce que cette lunaison propose. Il y a des défis à relever. Mars, planète de l'action, est entré en Taureau dans votre secteur des changements et il s'approche d'Uranus, la libération. Les deux planètes sont en carré à Jupiter et Saturne en Verseau. Donc, il peut y avoir de l'action, même si elle est inconfortable, pour libérer des choses au niveau relationnel, mais pas seulement. Ça peut aussi réveiller des questions de partage, des questions de fond concrètes qui touchent à vos valeurs en tout cas. Vous pourriez déjà ressentir une envie de libération autour du 17 avec le carré Jupiter-Uranus, l'envie d'investir ou de partager un projet, de vous exprimer aussi d'une nouvelle façon, plus libérée, plus affirmée, pourrait vous titiller plus fortement, y compris dans le domaine sentimental. Le 20 janvier, vous allez vous retrouver avec 4 planètes dans le secteur de vos créations et de vos amours. Le Soleil entre dans ce secteur, apportant un éclairage nouveau dans ce domaine. En même temps, Mars sera en conjonction exacte à Uranus. Donc autour du 20 janvier, ce que vous avez envie de mettre en œuvre peut s'intensifier. Ça peut aussi toucher le domaine social et amical, une façon d'être en relation qui sort de l'ordinaire et peut en même temps vous poser question. Ce qui ne veut pas dire que ce soit désagréable. Non, juste différent de d'habitude peut-être. L'autre peut vous sortir de votre zone de confort en activant en même temps des zones d'ombre chez vous, justement pour que vous vous en libériez, et c'est sûrement ce que vous aurez envie de faire. La conjonction Soleil-Saturne vous aidera à garder votre réalisme et à être mature par rapport à la relation ou à la situation. Vous saurez quoi faire, quoi dire, quoi répondre et serez dans une position favorable pour vous sentir créateur d'un renouveau. Le 28 janvier, ce sera la pleine lune dans l'axe Lion-Verseau, en harmonie avec vous, une intense pleine lune puisqu'elle sera en carré à Mars et Uranus, avec un besoin donc de passer à autre chose, de transformer l'essai, de changer la donne, bref, de se dégager de ce qui entrave votre liberté de créer, d'aimer, d'évoluer. Sur cette pleine lune, on aura aussi Vénus, votre planète maîtresse, conjointe à Pluton. Ça va rajouter une intensité affective, une sorte de crise des valeurs, des sentiments, donnant une profondeur supplémentaire à ce qui vous tient personnellement à cœur. Juste après cette pleine lune, comme pour aider à poser les choses et à prendre du recul avec ce qui aura été soulevé, Mercure, planète de la communication, commencera sa rétrogradation. Ce sera une invitation à revoir sur février vos projets, votre raisonnement par rapport aux relations, à vos créations aussi, pour trouver un nouveau moyen d'exprimer les choses et aussi de les comprendre. Vénus entrera en Verseau le 1er février, alors ça vous allez aimer les balances, puisque votre planète entre dans votre secteur affectif, créatif, amoureux. C'est un aspect qui va favoriser donc le côté relationnel, mais aussi artistique, créatif, avec là aussi une sorte de redistribution des cartes. Entre le 5 et le 11 février, Vénus croisera la route de Saturne, fera un pied de nez à Uranus pour finir par se coller à Jupiter. Tout ça pour vous dire que vous aurez d'une part le sens du sérieux et des responsabilités au niveau affectif, de la construction des choses,
mais avec une forte envie de vous affranchir des contraintes ou de choses qui ont trop de pouvoir sur vous. Et ça dans le but de ressentir plus de plaisir autant qu'il sera possible d'en ressentir en tout cas. La conjonction Mercure-Soleil vous proposera un éclairage différent dans le domaine de vos amours, de votre créativité, de vos enfants parfois, et pourrait bien vous donner une belle confiance supplémentaire pour faire les choses différemment et de façon originale. En résumé, voilà une lunaison qui va vous travailler intérieurement sur vos attachements, vos structures et vos valeurs et vous inviter à vous investir de façon différente et plus affirmée dans une relation, un projet ou toute autre activité importante pour votre évolution. Voilà les balances pour votre météo astro et on passe maintenant à votre tirage pour les précisions. Alors les balances, voilà des pentacles dans votre tirage. Donc on parle bien ici de valeurs, de crise des valeurs, de vos attachements, de ce qui vous tient à cœur et aussi de la façon dont vous vous investissez. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'il y a ici quelque chose à ajuster et à équilibrer. Vous entrez dans le tirage avec la carte de la tentation. Donc ça c'est votre état d'esprit. Il y a quelque chose certainement qui vous passionne ou une chose à laquelle vous êtes particulièrement attaché. Donc ça peut être quelque chose de concret, de matériel, ça peut être aussi une personne, une relation ou un projet. C'est une énergie générale, mais c'est une énergie qui a une sorte de pouvoir sur vous, quelque chose vous prend un peu aux tripes et peut réveiller justement une certaine intensité à l'intérieur de vous, peu importe la façon dont ça se manifeste. Et vous avez en dessous la carte de la justice qui vous représente, puisque la carte de la justice concerne le signe de la balance. Vous voyez qu'ici, vous cherchez à équilibrer les choses et à vous montrer aussi juste dans votre rapport aux autres, dans votre implication peut-être dans un projet, dans une activité ou dans une relation. Mais on voit bien ici que c'est quand même quelque chose d'assez prenant parce que cette ligne qui est là est vraiment forte en énergie. Vous voyez qu'ici, on a 3 arcanes majeurs. Donc, entre la tentation, la justice et la force, on est dans une énergie quand même affirmée, déterminée, qui vous demande un certain positionnement et qui vous demande aussi une certaine maîtrise de vous-même, parce qu'avec la force ici, vous arrivez sur ce cycle avec la ferme intention de maîtriser d'une part vos émotions, mais de maîtriser aussi votre attitude avec un besoin de ne pas forcer les choses, parce que la force ici est dans une maîtrise naturelle parce que vous avez appris de vos erreurs passées ou de vos expériences passées. Et il y a des choses ici que vous n'avez pas envie de reproduire. C'est en ça que la force est intéressante, puisqu'elle apporte une certaine maturité, en fait, sur ce cycle lunaire par rapport à la thématique qui vous concerne personnellement. Donc là, on va dire qu'on a un certain positionnement bien campé, je dirais, pour voir avec un certain discernement et une certaine justesse ce qui se passe dans votre vie. Vous êtes au centre du tirage avec le 5 de Pentacles. Donc ça, c'est inconfortable, mais vous gérez. Puisque ça, c'est au centre de vous. C'est ce qu'on ne voit pas forcément, c'est ce qui vous habite intérieurement et qui peut vous faire sentir un peu en déséquilibre ou en zone d'inconfort au niveau concret. Donc ça peut être au niveau d'un investissement vraiment matériel, financier, parce que la tentation parle aussi de ça, ou ça peut être un questionnement intérieur que vous avez sur la façon que vous avez de vous investir. C'est comme si on vous demandait ici de lâcher quelque chose d'un côté pour gagner de l'autre. C'est vraiment la sensation que j'ai, puisqu'ici, avec le 2 de Pentacle, vous jonglez un peu avec la situation, vous jonglez avec vos moyens aussi, physiques, matériels, organisationnels, pour faire évoluer une situation, pour aller jusqu'à la récolte de quelque chose. Mais vous savez intérieurement qu'il faut, d'une certaine manière, perdre quelque chose pour gagner autre chose. Mais vu que ce 5 de Pentacle est bien entouré ici, c'est une perte ou une peur de perdre, une peur de manquer de quelque chose qui est passagère et surtout qui est maîtrisée. Déjà parce que vous avez la justice et la force ici, et en plus parce que vous avez le soleil de l'autre côté. En bas, vous avez le 3 de Pentacle qui montre que la situation, elle est constructive. Ça, c'est ici ce qui se passe dans votre socle, soit au niveau de votre famille, de votre foyer, mais symboliquement, comme je le disais à l'instant, ce qui se passe dans vos émotions, dans votre structure intérieure, ce qui vous rassure.
Donc sur cette lunaison, les balances, il y a une invitation à vous rassurer et à construire d'une nouvelle manière, de vous adapter à une situation, un projet ou une relation pour que vous puissiez lâcher quelque chose et vous sentir peut-être en insécurité passagère afin de récolter plus tard ce que vous savez être juste au fond de vous. Vous n'êtes pas seul, hein, les balances, puisque le 3 de Pentacle ici parle de co-création, parle de construction en équipe, donc soit avec quelqu'un en particulier, soit avec d'autres, mais vous bâtissez ici quelque chose. Et ce que vous bâtissez, ou les briques que vous posez les unes après les autres pour construire quelque chose, c'est tout à fait favorable pour vous, puisqu'on voit ici que c'est suivi par le 6 d'air et le soleil. Le 6 d'air vous dégage l'esprit. Il y a quelque chose d'apaisant, de guérissant ici dans votre tirage, qui met en lumière aussi peut-être ce que vous aviez peur de lâcher ou peur de perdre. Vous voyez que vous avez le soleil dans votre secteur opposé. Donc votre positionnement par rapport aux autres, à une relation en particulier ou aux relations plus généralement, est tout à fait équilibré. Vous n'êtes pas en reste. Comme je vous le disais en intro, vous allez savoir quoi dire, quoi répondre, quoi faire. Vous êtes ici avec votre carte. Vous avez la parfaite maîtrise de vos moyens, mais on sent que ça vous demande un effort ou une contribution, je dirais, oui c'est ça, plutôt une contribution avec laquelle vous vous adaptez relativement bien, puisque le 2 de Pentacle s'arrange, on va dire que vous êtes arrangeant, mais c'est pas forcément super confortable sur le moment. Par contre, après, vous voyez que ça s'éclaire puisque vous avez de toute façon le soleil qui apporte une conscience éclairée sur la situation ou la relation. L'autre peut aussi, avec ce soleil, être un révélateur pour vous au niveau de la façon de vous investir, de donner, de partager. Et ça, c'est éclairant pour vous. Donc, je vous rassure, les balances, puisque c'est une évolution qui est constructive. On voit bien ici qu'avec le 7 de Pentacle, quelque chose prend peut-être du temps, mais apporte déjà des fruits et va certainement en apporter encore après. Il y a une notion de sérieux, toujours avec les pentacles, il faut poser les choses, équilibrer les énergies dans la matière, trouver le juste milieu entre vous et l'autre et aussi entre ce que vous avez à perdre et ce que vous avez à gagner. Mais ici, le fait de sortir de votre zone de confort va de toute façon aider à éclairer la situation d'une part et surtout à la faire évoluer avec ce 7 de Pentacle. Donc ça parle quand même pas mal d'attachement et de détachement, puisqu'ici on a l'attachement, ici on a le détachement. Donc il y a un ajustement à trouver, un équilibre pour pouvoir accéder ici à cet apaisement de l'esprit, arrêter de batailler intérieurement sur ce qui vous pose conflit, mais il y a franchement de quoi s'arranger ici et trouver une solution et surtout une progression. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de Pentacle au centre pour commencer? Cette peur de perdre quelque chose. On ressort le 6 d'épée, donc très bien, c'est la même qu'ici, vous voyez. Donc, on parle bien d'un mal pour un bien, quelque chose comme ça, c'est-à-dire que ce que vous perdez d'un côté vous apporte un soulagement de l'autre. C'est comme si vous étiez invité à vous démunir de quelque chose pour construire d'une façon mieux maîtrisée et surtout plus apaisante pour vous. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Qu'est-ce qu'on a sur ce 2 de Pentacle là-haut? On a le 3 de feu, donc c'est bien un projet, quelque chose que vous voyez venir, mais qui est déjà là en fait. Vous savez de quoi il s'agit. Vous attendiez ça d'une certaine manière, vous l'espériez, et maintenant que c'est là, eh bien vous êtes maintenant dans le moment où il faut vous adapter, il faut travailler sur la thématique de façon réaliste et surtout investi. J'entends ce mot d'investi. Donc je pense qu'avec ce Mars en maison 8, ça parle aussi de partage, quelle que soit la forme que ça prend pour vous. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce soleil dans le secteur relationnel pour vous? On a la force à nouveau, encore un doublon, vous voyez que c'est la même carte qu'ici. Donc ça parle bien de maîtriser votre positionnement par rapport à l'autre, de maîtriser vos relations, mais pas du tout dans un rapport de domination, bien évidemment, dans un rapport d'équilibre des forces et d'une détermination partagée et éclairée pour développer ce qu'il y a à développer. Qu'est-ce qu'on a pour finir à côté de ce 7 de Pentacle là-haut? On a le 2 de bâton. Donc effectivement, il y a de l'action, il y a un échange d'énergie avec l'autre,
quelque chose d'assez dynamique quand même si c'est posé, ça reste assez passionné en même temps. Mais il y a des choses à déverrouiller au passage, il y a un virage à passer, une sorte de carrefour, de direction ou de redirection à prendre pour faire progresser la situation ou la relation dans le bon sens. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus pour vous les balances? On a le don. Alors ça c'est rigolo, vous voyez, parce que ça résonne avec cette ambiance un petit peu matérielle, concrète des choses, d'investissement. Le conseil ici, c'est de regarder comment vous donnez, comment vous investissez ou comment vous vous investissez. Est-ce que vous donnez pour recevoir? Est-ce que vous donnez avec générosité sans attendre de retour? Est-ce que vous donnez en ayant peur de manquer? Quel que soit ce que vous donnez, que ce soit de votre temps, de votre énergie ou de choses qui vous concernent personnellement. Parce qu'ici, apparemment, vous avez de belles choses à donner, les balances. Et ce que vous avez à donner ne va rien vous enlever. Au contraire, ce que vous avez à donner va vous enrichir. Donc n'ayez pas peur de traverser cette sensation de manque ou de peur de manquer de quelque chose et tournez-vous vers ce soleil qui peut justement vous montrer une autre façon de donner ou de partager ce que vous avez. C'est superbe. Alors ça ne veut évidemment pas dire, les balances, que vous n'êtes pas généreux de nature, ça n'a rien à voir avec ça. Ça parle d'accéder à une autre forme de don de soi ou de partage de vos valeurs pour qu'elles soient mises en lumière. Vous voyez qu'ici, le personnage se tourne vraiment vers le soleil. Il y a quelque chose que peut-être vous n'avez pas exprimé ou montré de vous assez ouvertement et qu'il est temps ici de partager et surtout de développer. Voilà les balances pour votre cycle lunaire et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.